Aujourd'hui, je suis à Shenzhen, en Chine, et dans ce vlog, je vais vous montrer un petit peu la ville, voir les choses qu'il y a à faire, les choses à voir, etc. Je vais vous montrer aussi cette ville qui est passée d'un ancien village de pêcheurs à une véritable mégalopole hyper grande, avec notamment, juste derrière moi, la 5e plus grande tour au monde. Donc on va voir tout ça, venez avec moi. Bon, la première chose qu'on va faire, c'est aller tout en haut de cette tour, voir un petit peu la vue. Il faut savoir que cette tour, donc de son nom le Pingnam Finance Center, elle abrite des bureaux pour les entreprises. Il n'y a pas d'hôtel dedans, contrairement aux autres buildings à Guangzhou. Et tout en haut, vous avez un restaurant avec une vue magnifique. Ok, j'ai fait un détour de malade alors que l'entrée était juste sous mon nez, donc on va y aller. Bon, si vous voulez rentrer dans le bâtiment, c'est pas plus simple. Vous allez au pied et sur l'un des côtés, il y a une entrée, juste ici. Alors. Et regardez ça, à l'entrée, ils ont mis un top 10 des plus hautes tours du monde. Donc moi, quand j'étais à Guangzhou, j'ai pu dormir dans la 8e plus haute tour. Et en Chine, la plus haute tour du pays, c'est la Shanghai Tower. Et nous, aujourd'hui, on va visiter la 5e plus grande tour du monde. À part ça, il y a quand même pas mal de choses à faire avant de monter. Là, par exemple, vous pouvez faire une photo souvenir sur fond vert pour faire genre que vous escaladez la tour. C'est plutôt sympa. Et avant de monter dans l'ascenseur, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de décorations, de choses à voir et à faire. Donc c'est plutôt intéressant. Bon, on va faire attention à ne pas se bouffer un miroir.我们现在乘坐云梯将以10米每秒速度向上运行。这边请，前方常规闸机口停行。Bon, ça y est, on vient d'arriver au sommet et on est à 547 mètres de haut. C'est juste incroyable, regardez-moi ça. D'ailleurs, cette tour, elle détient le record de la plus haute plateforme de verre au monde. Plutôt cool. Ouais, faut pas avoir le vertige, quoi. Je me demande si Hong Kong est pas vers là-bas, je pense. Tiens, et d'ici, on voit le Civic Center avec le parc juste derrière. Et c'est là-bas où on va aller tout à l'heure. 116e étage, 147 mètres. Le plus grand bâtiment de Shenzhen. Je pense que c'était pas la peine de le préciser, je crois que ça se voit très bien dans la skyline. Bon, par contre, il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste un point d'observation, hein. Contrairement à la tour de Guangzhou, où il y avait quand même quelques attractions, etc. Et le truc bien, c'est qu'il n'y a vraiment personne. Je suis arrivé à l'heure d'ouverture, c'est-à-dire à 10h, et il n'y a pas un monde, quoi. Vous pouvez même acheter quelques souvenirs. Bon, c'est plutôt sympa, en vrai. Bon voilà, je viens de redescendre et on atterrit directement dans un centre commercial. Ok, je me trouve enfin sur le Civic Center après avoir pas mal galéré à le trouver. Parce qu'il faut passer sous les routes, il n'y a pas de passage piéton tout autour. Et regardez-moi ça. La place est complètement vide. Et là, le Pingnam ou Ping'an, je sais pas comment on le prononce. Incroyable. D'ailleurs, c'est ici que ce soir se tiendra le spectacle de lumière tous les vendredis à Shenzhen. Vous allez voir que tous les bâtiments autour de nous vont être éclairés. Vous allez voir, c'est juste magnifique. Et en attendant, nous, on va aller tout là-bas. N'empêche, c'est vachement agréable quand il n'y a personne comme ça. Alors ça, c'est un truc que vous voyez tout le temps en Chine, c'est ces petits regroupements de personnes qui soit font des danses ou s'entraînent. Là, juste pour info, on est vendredi matin, il n'y a personne. Il y a de l'écho carrément. Ok, je suis arrivé un peu dans le parc, c'est quand même un peu plus animé ici. Il y a des danses improvisées. En fait, je me demande s'il n'y a pas carrément une sorte de foire ici.
Bon, pour arriver au sommet du parc, il faut monter la petite montagne. Alors mine de rien, c'est rien du tout, il y a quelques marches, mais sous la chaleur, je peux vous dire que c'est pas si facile que ça. Chacun encaisse la douleur à sa façon. Ok, je crois que j'en vois le bout. Ok, donc tout à l'heure je disais que Shenzhen, avant c'était un petit village de pêcheurs et qui est maintenant devenu une énorme mégalopole en Chine. Et tout ça, si c'est possible, c'est grâce à cet homme que vous connaissez sûrement, Deng Xiaoping, qui a tout simplement changé la politique en Chine dès son arrivée. C'est notamment lui qui a ouvert la Chine sur le monde extérieur, sur le commerce extérieur, et qui a permis entre autres de faire tout ce qu'on voit aujourd'hui à Shenzhen. Donc comme vous pouvez le voir, il a sa propre statue, et beaucoup de gens l'admirent ici en Chine. Regardez, la police surveille un peu la foule avec des drones. Ok, donc là il est midi, j'ai envie de tester un resto qui est un peu particulier, vous allez voir, venez avec moi. Ok, le restaurant, c'est un restaurant où il n'y a que des robots qui vous servent, vous allez voir, c'est un peu particulier. Hello, hello, one person, yeah. Bon, comme je le disais, la particularité de ce restaurant, c'est que vous êtes entièrement livré par des robots. C'est plutôt marrant à voir. Donc bien sûr, vous avez un QR code à scanner et ensuite vous avez le menu. Et donc vous choisissez. Alors les plats, c'est plutôt... Vous avez un peu de tout, hein, de la cuisine occidentale et de la cuisine asiatique. Bon, on va pas se mentir, c'est surtout les touristes qui viennent ici. Ok, donc j'ai passé ma commande, j'ai pris des frites et de la viande. Bon, alors c'est pas du tout un repas asiatique, mais très franchement, si vous voulez manger de la bonne nourriture asiatique, je pense pas que ce soit dans ce genre de restaurant où il faut aller. Donc bon, c'est pas bien grave si juste aujourd'hui je mange occidentaux. C'est surtout pour voir les robots. D'ailleurs, en parlant de robots, en fait, les robots, ils apportent la nourriture sur le mur là-bas, puis ensuite ils la déposent sur l'espèce de table, et puis ensuite le robot, il l'amène directement à la table concernée. Bon, ça y est, je vais me faire servir. Franchement, ça a l'air pas mal du tout. De la viande pas trop cuite comme j'aime, avec des frites classiques. Bon, on va pas se mentir, ce genre de restaurant, c'est un peu des attrapes touristes. Il n'y a pas vraiment de plus-value à part de vous faire servir par des robots. Mais très honnêtement, la viande est vraiment bonne et les frites sont aussi pas mal. Donc bon. Bon, j'ai pris un jus aussi avec. Il est vraiment bon, c'est vraiment rafraîchissant. C'était à base d'orange, de pommes. Bon, moi je vais terminer de manger et je vous retrouve juste après. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais Shenzhen a vraiment la réputation de la ville futuriste. Je pense que ça s'est vu tout à l'heure et même quand on était tout en haut. Et je vais vous montrer d'autres choses qui font que c'est vraiment une ville incroyable, cette ville. Bon, on est dans le métro, mais vous pouvez quand même acheter vos meubles, votre lit. J'ai jamais vu ça, ça n'a aucun sens. Il y a même une salle de sport. Je rappelle qu'on est dans le métro, hein, si jamais. S'il vous plaît, regardez les stations de métro ici à Shenzhen. Non, ce n'est pas un aéroport, c'est bien le métro. C'est un truc de dingue, quoi. L'architecture, elle est vraiment folle. Hein. Et donc ici, c'est un peu un hub pour tous les métros. Je crois que ça regroupe environ 5-6 lignes de métro en même temps. Et là encore, il n'y a pas trop de monde, mais pendant les heures de pointe, c'est bondé. En même temps, vu le nombre de lignes qu'il y a, c'est un peu normal. Mais c'est vraiment impressionnant, quoi. Ok, donc je me suis éloigné du centre de Shenzhen, et là, je suis un peu plus vers la côte. Et il y a un endroit qui s'appelle SeaWorld, j'ai envie de voir ça. L'atmosphère, ça fait un peu port de plaisance. Je sais pas pourquoi, on dirait que vous êtes à Miami, avec les palmiers. Ils ont mis un bateau en plein milieu, là. C'est vraiment sympa. Il y a une odeur, je pourrais pas vous décrire, ça sent super bon. Après, il y a tellement de magasins aux alentours que ça m'étonne même pas. Putain, j'avais pas vu, mais dans le bateau, en fait, vous pouvez rentrer, c'est comme un centre commercial. C'est bien. Au final, c'est comme si vous étiez sur un bateau de croisière, quoi. Wow. Au vu de l'organisation des jets d'eau, j'imagine que ça va être vraiment impressionnant le soir. Mais malheureusement, je pourrais pas les voir.
Par contre, la clim, elle est diabolique. À l'intérieur, c'est le genre de clim, vous savez, quand vous rentrez, vous avez envie de mettre une doudoune, quoi, tellement il fait froid. Mais sinon, je sais pas vous, mais je trouve que c'est vraiment sympa. Je pense que le soir, ça va être encore plus joli à voir. Je vous jure, l'atmosphère ici, ça me fait trop penser vous savez, en vacances en Espagne, au bord de la plage. C'est vraiment particulier comme sensation. J'ai mal à croire qu'on est en Chine. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais là, on est à Shenzhen Bay, donc dans la baie de Shenzhen. Et moi, j'ai décidé de prendre un vélo pour remonter tout le littoral, et j'ai bien fait, parce que c'était vraiment très très long. Je crois qu'à vélo, j'ai mis 25 minutes, donc à pied, compter au moins 1 heure et demie de marche. Alors, on dirait pas comme ça, mais c'est de très très grands espaces, donc forcément, c'est un peu plus long à faire à pied. Donc, je vous conseille de prendre un vélo si vous pouvez. Bon, franchement, il y a des vues incroyables, quoi. Ok, là, je viens de descendre du vélo et je vais vous montrer un truc que j'ai toujours voulu faire à Shenzhen, vous allez voir. Donc, c'est une machine, rien de plus classique. Et sur la bande, vous avez un QR code, vous pouvez choisir votre menu et vous allez avoir un drone qui va arriver. Donc les gens ils viennent et récupèrent leurs commandes. C'est pas incroyable ça quand même. Alors je sais qu'il y en a plusieurs dans la ville et qui sont assez faciles à trouver. What do? You're so tall. Yeah, that's So what do you want to do? 我站上去真的。他在这里。哦，You stand there. Here, like this? 你在这里。 Bon, décidément, je crois que j'ai jamais eu autant de personnes qui m'ont demandé en photo en une journée. Je sais pas ce qu'ils ont les gens à Shenzhen, mais bon. Bon, en gros, elle m'expliquait qu'elle était à l'université et qu'elle voulait prendre le plus de photos possible pour se rappeler des moments, etc. Donc bon, pourquoi pas. Ok, donc mon drone vient d'arriver, donc on va ouvrir ça. Ok, alors comment on ouvre ça? Et voilà. Et ensuite, vous remettez la boîte, parce que ça va pas être gâché, ça va être réutilisé. Et voilà, j'ai ma commande. Bon, donc on se retrouve quelques heures après, car pour certaines raisons, j'ai pas pu le manger sur place. Donc moi j'ai pris un classique, donc quelques burgers de chez McDo. Franchement, au niveau goût et emballage, c'est la même chose. C'était juste histoire de tester un peu l'expérience. Et au final, je crois que ça va coûter que 5-6 euros, donc limite moins cher qu'en France un Uber. Bon, la journée s'est terminée. Là, je me suis assis à un restaurant pour manger. Franchement, c'était incroyable. Et regardez la vue de là où je suis, c'est encore plus incroyable. Le restaurant donnait vue sur toute la ville. C'était magnifique, avec en arrière-plan le Pingnan Finance Center et juste en bas le Civic Center. Là, on était. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.